Comment transformer ses abonnés en clients sur Instagram? Salut mon ami, c'est Thibaut. J'aide les entrepreneurs à se développer sur Instagram avec la création de contenu pour trouver plus de clients par la suite. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les méthodes qui me permettent personnellement de générer de l'argent en fait sur Instagram. Et donc, si tu veux faire plus d'argent ou si tu ne fais pas encore d'argent sur Instagram ou peu importe, si tu veux générer de l'argent en ligne, je vais te donner un conseil, notamment avec les CTA, les Call to Action, pour faire plus d'argent sur Instagram. Là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont déjà un business en ligne ou qui ont une idée de business qu'ils veulent lancer. Si tu cherches aujourd'hui des méthodes pour transformer tes abonnés en clients, par exemple, peut-être que tu as au moment où je te parle 4000 abonnés mais que tu convertis pas très bien, je vais te donner mes astuces qui personnellement me permettent quand même d'avoir des beaux taux de conversion, qui me permettent donc d'avoir des clients. Alors, là, je vais me spécialiser vraiment sur les call to action. C'est ce qui marche le mieux en fait sur Instagram. C'est-à-dire que sans call to action, tu peux pas vendre. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est et comment les utiliser. Un call to action, donc c'est pour inciter une personne à faire ce que tu demandes. Par exemple, un call to action, ça peut être sur YouTube. Moi, tu verras, je vais le faire. Mais ça peut être une personne sur YouTube, quand elle finit la vidéo, elle dit abonne-toi à ma chaîne YouTube. Ça, c'est un call to action. Donc, ça va te demander une action. Tu vas devoir t'abonner à la chaîne. Donc, bien évidemment, tu n'es pas obligé. Mais voilà, c'est ce qui incite en fait la personne. C'est vraiment le mot inciter. Inciter une personne à faire quelque chose, à faire une action. Donc, voilà, c'est ça le call to action. Comment retrouver le call to action et comment en mettre sur Instagram? Donc, tu as la possibilité, et ça, c'est une opportunité pour ceux qui ont un business, c'est de mettre une description sur Instagram et de mettre un lien externe vers un site web ou peu importe. Donc ça, c'est un call to action. Tu vas pouvoir mettre ton lien et dans la description, tu vas mettre clique sur le lien pour accéder à 1 heure de formation offerte par exemple. Voilà, ça peut être aussi en story. Donc tu fais une story et juste après tu dis si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la bio. Ou alors encore mieux, si tu as 10 000 abonnés, tu as le swipe up et tu as la possibilité de rediriger directement les personnes avec le swipe up, donc directement sur la story. Par exemple, tu fais une story pour expliquer comment gagner, comment gagner 100 abonnés par jour sur Instagram. Voilà, par exemple, tu dis ça en story, juste après, tu dis aux personnes, swipe up, pour accéder à 1 heure de formation offerte pour savoir comment gagner 50 abonnés. Voilà, toutes ces choses-là, donc c'est des call to action que tu retrouves très souvent sur Instagram. Les gros youtubeurs font tout le temps ça. Tu commences une vidéo, il peut avoir une intro et à la fin de la vidéo, il y a une outro. Je sais pas si on dit outro, je crois que j'ai oublié le nom, outro je crois. Ou juste après il y a un call to action. Donc dans l'outro, je sais pas comment on dit, il y a un call to action, par exemple regardez la dernière vidéo qui a été mise en ligne ou abonne-toi à la chaîne YouTube, toutes ces choses là. Donc ça c'est des call to action. Mais comment les utiliser sérieusement pour faire plus d'argent sur Instagram? Si tu les utilises mal, tu vas faire moins d'argent. Je te donne un exemple, si tu as un site web, alors bien évidemment si tu as une agence, ça c'est un truc qui fonctionne beaucoup, c'est mettre un site web pour que les gens aient beaucoup d'informations. Mais si toi tu veux réellement convertir, avoir plus de, par exemple tu vends une formation, mets le lien de ta formation dans la description Instagram, mais mets pas le site web en entier. Ça c'est un truc qui convertit moins, donc c'est un call to action toujours, parce que tu vas mettre clique sur le lien dans la bio pour accéder au site web, mais ça convertit moins parce que quand la personne va se retrouver sur le site web, elle va être perdue parce qu'il y a plein d'informations, il y a accueil, blog, contact, formation, etc. Donc il faut vraiment que tu ailles directement dans le vif du sujet, et donc si tu veux vendre une formation, mets le lien directement de la formation. Ça, c'est une petite technique pour améliorer les conversions. Maintenant, je vais te donner vraiment un exemple concret et comment faire pour que tu aies un beau taux de conversion. Parce que comme je t'ai dit, les sites web, ça marche moins bien, à part pour les agences, parce que forcément, les agences, elles proposent plusieurs services et donc elles mettent directement le site web. Mais aujourd'hui, si je te donne un exemple, si tu vends des formations en ligne, comment faire en sorte d'avoir un meilleur taux de conversion et être amené à avoir plus de clients, donc transformer tes abonnés en clients. Le problème, c'est que si, comme je t'ai dit, tu mets directement le lien de ta formation sur Instagram, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être bloquées par le prix. Souvent, c'est presque tout le temps, on est bloqué par le prix. Dès qu'il y a un produit qui est payant et pas gratuit, on a plein de croyances limitantes qui vont nous dire c'est trop cher ou t'en as pas encore besoin ou attends, est-ce que tu peux te permettre d'acheter telle chose, etc. Donc, on a plein de blocages du moment où c'est payant. Donc, si tu veux améliorer ton taux de conversion, avoir plus de clients, tu dois faire une chose, c'est envoyer sur une page de capture. C'est ce qui marche le mieux en fait sur Instagram et sur beaucoup d'autres supports, c'est envoyer sur une page de capture. Alors, c'est quoi une page de capture? C'est une page où une personne va rentrer ses coordonnées, par exemple prénom, mail, et en échange, elle va recevoir un produit gratuit.
Alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Par exemple, tu peux cliquer sur le lien dans la bio et tu vas accéder à la Masterclass Instagram 2020 qui est totalement offerte et qui va t'aider, qui va te donner les conseils qui m'ont permis de passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram en 2019, plus précisément 10 800 abonnés. Donc si tu veux les stratégies, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Tu vois, ça par exemple, je t'ai fait un call to action. Je t'ai dit de cliquer sur le lien et en plus tu vas atterrir sur une page de capture. Donc je t'invite vraiment à faire ça sur Instagram, c'est mettre une page de capture où par exemple ça peut être en échange de prénom email, tu vas mettre recevoir 1 heure de formation offerte pour créer ton business en ligne. Donc les personnes vont rentrer très facilement leurs coordonnées parce que c'est gratuit. Donc tu vas avoir un beau taux de conversion. Et toi derrière, donc ça voilà, c'est du marketing. Derrière, tu vas envoyer des emails qui vont rediriger sur la formation payante. Mais voilà, les pages de capture, ça marche très bien sur Instagram. Je t'invite vraiment à faire ça. Et si tu as l'occasion d'avoir le swipe up, si tu as au moins 10 000 abonnés, tu peux directement le mettre en story où tu vas faire tes stories et derrière tu vas inciter la personne à cliquer pour recevoir une autre formation offerte. Voilà, c'était l'astuce que je voulais te donner dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que il y a un principe de réciprocité qui se met en place et un principe de confiance quand tu proposes quelque chose de gratuit. C'est-à-dire que je vais m'expliquer pourquoi la réciprocité et pourquoi la confiance, c'est que les gens avant d'acheter ton produit, et c'est ce que la plupart des gens font comme erreur, c'est qu'ils vont vendre directement sur Instagram. Voilà, clique sur le lien dans la bio pour prendre cette formation, ils vont faire plein de promotions. C'est pas ce qui marche. Si tu veux vraiment transformer tes abonnés en clients, ils doivent avoir confiance en toi. Comment avoir confiance en toi? C'est simplement en montrant les résultats que tu peux apporter. Donc si tu veux créer une formation payante pour apprendre à vivre de son business en ligne, tu vas devoir montrer tes résultats. Tu vas montrer que effectivement tu vis de ton business en ligne, que tu fais telle chose, que tu vas montrer des témoignages. Tu vas montrer telle personne est passée de 0 à 1500 euros par mois grâce à son blog sur internet. Toutes ces choses-là, tu vas montrer des témoignages et surtout tu vas faire cette page de capture pour donner un produit gratuit pour montrer et pour donner des conseils, pour montrer que tu es un peu au-dessus, c'est-à-dire que tu as une notoriété. Pour montrer ta notoriété et c'est grâce à ça en fait que les gens vont avoir confiance en toi. Donc comment tes abonnés peuvent avoir confiance en toi? Comme je t'ai dit, en faisant une page de capture, en créant quelque chose de gratuit pour qu'ils aient des conseils gratuits, en donnant des conseils, en montrant que effectivement ça marche pour les clients que tu as déjà. Toutes ces choses-là, ça va donner de la confiance. Et deuxième point, le principe de réciprocité. Quand tu vas donner beaucoup de valeur, que tu vas donner des formations offertes, il y a un moment donné, la personne elle aura envie de passer à l'action. Pourquoi? Parce que souvent on a envie, et c'est le principe de réciprocité, c'est que du moment où une personne nous donne quelque chose de gratuit, on se sent redevable. On a envie de donner derrière. C'est-à-dire que si demain je te rencontre et je te dis tiens vas-y je te donne 10 euros parce que tu le mérites, tu vas te sentir redevable. Tu vas dire merci, mais tu vas te sentir un peu gêné. Tu vas te dire c'est gentil, mais je me sens redevable. C'est ça vraiment. Je me sens redevable. Je te dois quelque chose maintenant. Et c'est ça le principe. Si je te donne quelque chose et en échange, tu vas me donner quelque chose. Enfin, j'attends rien de toi, mais tu peux le faire. C'est ça le principe de réciprocité. C'est je donne et plus je donne, plus je vais recevoir. Donc les gens vont se sentir redevables à un moment donné parce qu'ils vont avoir tellement de conseils qu'ils vont se dire à un moment donné, il faut que j'aille plus loin, quoi. Donc voilà, il y a deux principes qui viennent s'installer quand tu fais une page de capture, quand tu montes des témoignages, etc. et que tu fais des call to action pour vraiment rediriger les personnes sur cette page de capture. C'est qu'il y aura un principe de confiance. Les gens vont avoir de plus en plus confiance en toi puisque tu donnes des conseils gratuitement. Et deuxièmement, un principe de réciprocité. Ils vont se sentir redevables et derrière, ils vont avoir envie d'aller plus loin pour acheter tes produits. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu vas y mettre en pratique, j'espère que tu as bien compris comment fonctionnent les call to action. Tu peux toujours re-regarder la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne. Et juste avant de nous quitter, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien dans la description pour accéder justement à cette masterclass Instagram 2020. Si aujourd'hui tu stagnes sur Instagram ou que tu en as marre de bloquer, tu en as marre de perdre des abonnés, ça c'est la pire des choses, tu dois rejoindre cette masterclass Instagram, elle est offerte. J'ai rien à te vendre durant cette masterclass, juste j'ai répondu à un maximum de questions qu'on me posait en fait souvent sur Instagram et j'ai tout donné dans une masterclass. Donc j'ai jamais autant donné de valeur, je t'invite vraiment à t'inscrire. Tout ça c'est en description, tu vois, c'est un exemple de call to action. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Thibaut, ciao. When you feel like quitting, remember what you're doing it all for. When you feel like quitting, remember